Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je t'accompagne dans ce que tu vis actuellement, dans la séparation, dans la reconquête, dans la reconnexion à toi, dans le fait de retrouver cette version de toi rayonnante, vibrante, souriante. Dans ce nouvel épisode de podcast, je voulais te parler d'une peur que je vois trop souvent. Que tu aies retrouvé ta partenaire, que tu ne l'aies pas encore retrouvée, que tu commences à avoir des moments de rapprochement ou que tu n'en aies pas encore, que tu sois bloqué ou que tu n'aies plus aucune nouvelle d'elle, il se peut que tu aies cette peur. Peur de te dire, est-ce que même si on se retrouvait, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que j'aurais pas à nouveau peur qu'elle parte? Est-ce que j'aurais pas à nouveau peur qu'elle m'abandonne? Est-ce que je n'aurais pas à nouveau peur qu'elle me trahisse? Est-ce que je n'aurais pas à nouveau peur, que tout ça n'est pas vrai parce que je l'ai déjà vécu une fois et que le revivre, je ne sais pas si je le supporterai. En fait, là, tes peurs, elles sont là pour une chose, pour t'éviter de souffrir. Mais la réalité, c'est que quand tu te dis tout ça, tu vas quand même souffrir. Tu vas quand même toujours être dans ce qui-vive, de te dire, est-ce que ça va pas se reproduire? Et en fait, que ça se reproduise ou pas dépend d'une chose, de ta capacité à reprendre confiance en toi et à reprendre confiance que tu peux vivre réellement une relation de couple épanouissante. Que vous soyez séparés ou que vous vous êtes retrouvés ou qu'aujourd'hui tu ne l'aies pas encore retrouvé, tu as peut-être ce doute-là. Et j'ai envie de te dire, il est totalement légitime ce doute-là. Mais le souci, c'est que si tu n'y fais rien, si tu l'acceptes comme une vérité en toi, ta relation, que tu la retrouves ou pas, en sera forcément impactée. Parce que quand on vit dans la peur, on n'est pas pleinement lumineux, on n'est pas pleinement libre, on n'est pas pleinement présent et on n'est pas pleinement dans sa puissance d'attraction. Pour qu'une relation dure, on a besoin de beaucoup d'ingrédients, mais notamment d'y croire, d'avoir confiance. S'il n'y a pas la confiance, dès le début, c'est comme si tu programmais d'avance que ta relation n'allait pas durer. C'est comme si tu avais programmé d'avance que de toute façon, ça finirait par échouer. Et il y a déjà beaucoup de relations comme ça où j'entends que avant même la séparation, vous aviez déjà peur que ça se termine. Et dans ce cas-là, ça veut dire que inconsciemment, tu t'es programmé pour qu'un moment, on finisse par te trahir, pour qu'un moment, on finisse par te décevoir, pour qu'un moment, on finisse par te quitter. Et ça, si tu ne l'arrêtes pas, il y a de fortes probabilités que ça se recommence jusqu'à ce que tu choisisses, toi, d'avoir pleinement confiance et d'avoir pleinement conscience aussi que c'est totalement possible pour toi, que tu mérites et que tu es digne d'avoir ce genre de relation. Tant que tu n'y crois pas, et avant même la reconquête, ce n'est pas la peine. Parce que c'est comme si tu disais, je désire ça, mais inconsciemment, j'ai déjà choisi de ne pas l'avoir. Tu as besoin de te dire, je le désire, mais en plus, inconsciemment, maintenant, j'y crois pleinement. Mais souvent, ce qui se passe, au-delà, tu vas me dire, oui, je veux bien y croire. Et je veux bien me convaincre que c'est possible. Mais si ça arrive, ça va me faire mal. Si ça arrive, je vais retomber de 4000 étages. Et en fait, il y a deux choses. Il y a la confiance que toi, tu peux à nouveau vivre une belle relation, même si elle t'a abandonné, même si elle t'a quitté. Et l'autre chose, c'est que si ça devait recommencer, tu saurais le traverser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette façon de penser, tu n'es pas avec l'autre pour les bonnes raisons. Tu es avec l'autre pour
combler un manque, pour combler un vide en toi, pour combler un espoir que tu as peut-être jamais eu, pour combler un idéal d'une relation parfaite. Et en fait, tant que tu vas te dire ça, eh bien, la peur va rester. La réalité, c'est que dans une relation, on est à deux. Dans une relation, rien n'est jamais acquis. Dans une relation, on ne sait pas, mais un jour, ça peut s'arrêter. Même moi qui vis une super relation, je sais que tout n'est pas dans mon contrôle. Ça peut s'arrêter par la maladie, ça peut s'arrêter par la mort, ça peut s'arrêter pour je ne sais pas pour quelle raison. Et pour autant, je ne vis pas tous les jours dans l'inquiétude que ça se termine. J'ai une confiance absolue que je mérite d'être en couple, que je mérite une relation digne de ce que je suis. Et du coup, je ne vis absolument pas. Et je sais que si ça devait arriver, je saurais très bien gérer le fait qu'on ne soit plus ensemble, le fait. Et bien sûr, on s'est choisi pour ne pas se séparer. Tu vas me dire, bah moi c'était pareil, je me suis choisie, elle aussi, de ce que je croyais pour ne pas nous séparer. Et on est quand même arrivé à ça. Parce qu'il y avait certainement des peurs, parce qu'il y avait certainement des comportements qui ont fait que tu étais anxieux, qu'elle était évitante, qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait un manque d'écoute, un manque d'attention. Il y a tout ça. Mais si tu apprends tout ça, si tu sais comment fonctionne le couple, tu n'as plus à avoir peur. Et en plus de ça, quand tu sais que relationner, ça veut dire que on ne maîtrise pas tout et c'est ok. On ne sait pas tout et c'est ok. Mais on va vivre une aventure, une belle aventure. On va se donner les moyens. Et le reste, on verra comme ça se passe. Souvent, le problème qu'il y a, c'est que vous allez vous engager. Et vous me dites même, moi, je m'engage, je donne tout pour que ça dure. Je m'engage pas pour que ça ne dure pas. Je m'engage pas. Voilà. Mais derrière, il y a une pression inconsciente. Derrière, il y a une pression de perfection. Il y a une pression de ça doit fonctionner, ça doit marcher. Et c'est ça qui te fait finalement reculer par rapport à ce que tu voudrais. Parce que quand tu lâches tout ça, quand tu n'as plus d'attente, quand tu mets plus de pression, ça veut pas dire je m'en fous. Ça veut pas dire ok bah du coup ça veut dire que si j'ai de l'attente c'est pas bon. On a des espoirs, on a c'est vrai une forme d'attente. On espère. Ça c'est quand c'est équilibré, c'est très bon. Mais quand c'est à l'extrême, ça devient mauvais, ça devient préjudiciable pour la relation. Donc, ce que je veux te dire, c'est tes peurs, oui, elles veulent dire quelque chose. Et oui, tu dois les écouter pour ensuite les calmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison j'ai ces peurs-là? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de plus être aimée? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être à nouveau abandonnée? Et là, en fait, tu mets une pression énorme sur ta partenaire parce que ce n'est pas son rôle de te sauver, ce n'est pas son rôle de te donner l'amour que peut-être tu n'as jamais reçu dans ton enfance. Ce n'est pas son rôle de compenser, ce n'est pas son rôle d'être la seule chose qui est la raison de ton bonheur. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment de te poser la question, pourquoi il y a ces peurs et qu'est-ce que je mets comme pouvoir sur ma femme? L'autre chose, c'est la peur que ce bonheur-là, peut-être que tu as retrouvé, s'arrête. Et en fait, c'est pareil, tu es dans une projection catastrophique. Et tant qu'on est dans des projections catastrophiques, on ne peut pas vivre le moment présent. Demain n'est pas écrit et c'est OK. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est OK. Et peu importe ce qui se passe, dis-toi que tu auras les armes, que tu auras les solutions adéquates. Mais si tu te dis déjà, je ne m'en remettrai pas, je ne m'en relèverai pas, j'ai besoin de gages, j'ai besoin d'assurance, j'ai besoin d'être sûre, si tu te dis tout ça, inconsciemment, ce que tu vas faire, tu vas mettre une pression. Et inconsciemment, tu vas envoyer le message de j'ai besoin de garantie. L'amour n'a pas besoin de garantie. L'amour se donne gratuitement. L'amour se donne de manière équilibrée. Peut-être que tu en donnes beaucoup trop. Et là, ça, c'est ta responsabilité. Pourquoi tu en donnes beaucoup trop? Parce que tu veux être aimé.
Et c'est peut-être ça le problème. Parce que toi, tu ne t'aimes pas suffisamment. Et donc, tu te dis, je vais te donner le max comme ça, c'est sûr, je serai aimée. Mais ça ne dure pas. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir une relation qui va tenir sur la durée. C'est pas ça qui va te donner une relation sécure. Tu seras toujours dans le déséquilibre et ta femme aussi va ressentir ce déséquilibre. Une relation, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'épanouissement, elle a besoin de se sentir totalement apaisée. Une relation, elle a besoin qu'il n'y ait plus de peur, qu'il n'y ait plus de manque à combler. Et quand tu comprends ça, naturellement, ta relation elle va fonctionner. Naturellement, tu ne vas plus avoir peur. Naturellement, tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et si on imagine que tu es dans cet état-là, que je t'invite à, à être à partir de maintenant, mais qu'en face, tu as une partenaire qui, elle, agit avec des insécurités, qui, elle, agit avec ses propres démons, qui, elle, ne sait pas qui va souffler le chaud et le froid, c'est aussi ta responsabilité de te dire, ok, quel genre de relation je veux pour moi? Quel genre de relation je veux pour l'homme que je suis aujourd'hui? Et tu verras que quand tu t'alignes à ça, bah de l'autre côté, ta femme va s'aligner. Et vous allez rentrer dans une relation sécure. Cette relation sécure qui va te permettre de durer dans le long terme. Et puis, si jamais tu ne sais pas pourquoi ça devait s'arrêter, ça doit être OK. Pourquoi ça doit être OK? Parce qu'en fait, tu sais que tu as un apprentissage derrière. Tu sais que peut-être que c'est peut-être pas la personne qu'il te fallait et qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux qui t'attend. Alors c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre aujourd'hui parce que tu aimes éperdument ta femme, mais en réalité, si tu ne cherches pas le vrai sens derrière tout ce que tu vis et que tu veux ta femme uniquement parce qu'elle comble un besoin pour toi, pardon, en fait, tu vas pas la garder. Mais si tu veux ta femme parce que tu sais que derrière, tu es capable de vivre une relation sécure avec elle, incarne-le déjà et elle le sentira. Et elle aura envie de rester longtemps avec toi. C'est ça la différence. Si ça t'intéresse et que tu as envie de creuser davantage sur ce sujet-là, tu peux écouter mes podcasts privés et tu peux aussi te faire accompagner dans Sérénité. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.